Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des analyses techniques du SP500, du Nasdaq et du CAC 40. Tout d'abord, merci beaucoup pour les commentaires nombreux que vous avez laissés sur la dernière vidéo. Je me suis dit, oh là là, tu vas mettre le pied dans quelque chose qui est super dangereux. Tu peux pas te permettre de dire ceci, cela par rapport à ce que gagnent les traders. Tu vas tomber sur des gens qui sont complètement obnubilés, voire embrigadés par des influenceurs qui ont prise sur leur bon sens, et non pas du tout, hein. J'ai eu que des messages extrêmement positifs, hein. Oui, c'est vrai, c'est pas ce qu'on vous dit, hein. Les traders, leurs performances quand ils sont bons, je dis bien quand ils sont bons, sont des performances qui sont la plupart du temps de l'ordre de l'humain, hein. On n'est pas sur des choses qui sont stratosphériques. Je vous invite vraiment à regarder la vidéo que j'ai produite la précédente, hein, sur combien gagnent les traders. Je vais simplement répondre ici à quelques questions qui m'ont été posées avant de passer à la suite. Avant d'aller plus loin, sachez que je vais parler aujourd'hui d'une façon qu'une de mes façons préférées de savoir si un rebond technique va se pérenniser ou pas, en utilisant un outil qui est très simple. Je vous en parle dans 10 minutes. Pour l'instant, je reviens sur les questions importantes qui m'ont été posées. Tout d'abord, j'ai Christophe, un habitué, qui me dit Trado, je pense que tes chiffres sont un petit peu faibles par rapport aux performances. Alors, c'est vrai que quand je dis que... Enfin non, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est la synthèse que j'ai faite des différentes synthèses elles-mêmes des moteurs de recherche, quand je disais que voilà, selon toute vraisemblance, 50% des traders qui sont rentables font 10% par an. Ok, et Christophe, il dit c'est un petit peu faible. Il y a quelque chose qui est super important quand même, c'est que en tant que tel, être capable de faire 10% par an, ok, quelles que soient les conditions de marché, c'est quelque chose qui est extrêmement valorisé, parce que Christophe dit ouais, mais il y en a d'autres qui l'ont dit, ouais, mais attends, si je mets de l'argent simplement sur un ETF SP500, je fais du 6-7% sans m'embêter, pourquoi je chercherais à faire du 10%? En fait, c'est super recherché d'être capable de faire du 10% pour an. Vous êtes capable de faire du 10% pour an, vous êtes recrutable, hein, déjà dans le monde de la finance, parce que il y a quelque chose que les gens détestent, et en particulier les personnes qui ont des capitaux qui sont importants, c'est la volate. Ok, faire 20% un an et moins 10% l'année suivante, suivi de plus 30%, suivi de moins 20%, avec parfois des marchés comme le SP500, le CAC ou le Nasdaq qui peuvent sombrer de 50% pendant les grandes crises, c'est quelque chose qui est extrêmement craint de la part de ceux, en particulier ceux qui ont du fric, hein, et à trouver quelqu'un qui est capable de délivrer du 10%, quelles que soient les conditions de marché, c'est extrêmement valorisé. Ok, c'est l'avantage effectivement du trading, en particulier le trading sur devises, qui subit moins, hein, des évolutions de plus 50, moins 50, c'est que voilà, vous savez que même si les marchés sont effroyables une année, eh bien votre trader, ou celui que vous payez, ou celui que vous suivez, ou celui qui vous conseille, etc., ben, il délivre du 10% tous les ans. Et en ce sens, ça vaut de l'or. Ok, donc il faut pas oublier ça. Voilà, c'était une petite parenthèse que je voulais ouvrir et que je referme. Regardez la vidéo si vous voulez en savoir davantage. Maintenant, on revient à notre SP500 qui a bondi de 2%, et le Nasdaq, c'est encore mieux, c'est 2,5% à l'espace, enfin 2,4%. Il faut savoir que ce qui a été extrêmement bien salué ici, bah c'est ce qu'a fait Trump, hein, et Trump a fait du Trump, à savoir il frappe d'abord et il discute après. Il a dit boum, vous allez manger 50%, et là, bah voilà, même pas une semaine après, il dit ouais, mais attendez, parce qu'on a commencé à discuter avec Madame van der Leyen, donc on repousse ça à juillet, peut-être même qu'on repoussera ça au calendrier grec, hein, qui sait, mais voilà, c'est l'idée. Donc dans un premier temps, réaction épidermique, et puis dès qu'on a eu la nouvelle d'un report, pas sine-die, mais bon, un report jusqu'au 9 juillet, hein, de la mesure, eh bien voilà, plus de % sur les indices américains, et il fait pas bon d'être short. C'est pour ça que je vous ai dit déjà dans la vidéo précédente, mais vous l'avez vu depuis le début de l'année, hein, je ne prends pas de trade short sur les indices, par conviction, 2 parce que voilà, dans un marché épidermique comme ça, c'est dangereux, c'est très dangereux. Donc soit je suis long, soit je suis rien.
Ok, et là je suis rien. Certains m'ont envoyé un message en me disant Trado, t'as pas trop la haine d'avoir vendu? Non, j'ai pas trop la haine d'avoir vendu. Un, parce que j'ai gagné des sous, mais pas autant que j'aurais voulu. Mais voilà, peut-être que je suis sorti pour rien, mais j'ai sécurisé. Mais je vais pas acheter n'importe comment. On va en parler un petit peu plus tard. Déjà la séance du jour, elle est intéressante parce qu'elle fait un gap. Ok, alors j'ai tracé comme un cochon, mais voilà, elle a fait un gap. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cotation entre les plus hauts de cette bougie et les plus bas de cette bougie. C'est un signal de force lorsqu'il y a une montée des volumes. Si vous regardez les volumes, il y a une montée, on va dire minimaliste, mais une montée des volumes, donc c'est pas mal. Hein. On pourrait penser que c'est une hausse, c'est un gap qui pourrait tenir. On n'a pas rebondi de manière fortuite, hein. On a rebondi sur la zone de support des 57, 90, 57, 60. En fait, c'est la règle du changement de polarité. Vous avez une résistance, quand elle est cassée, elle change de polarité, elle devient support. C'est exactement ce qui s'est produit. Bon, si ça semble aussi évident que ça, pourquoi est-ce que j'ai pas acheté? J'ai pas acheté parce que moi j'attends les cours ici. Pourquoi j'ai pas acheté là? J'avais expliqué que moi ça me semble quand même pas grand chose comme consolidation. Hein. C'est-à-dire qu'on a plusieurs raisons de rebondir, plusieurs endroits on peut rebondir là, on peut rebondir là, on peut rebondir sur cette zone de résistance qui a changé de polarité, qui est devenue support. Ça se voit sur cette bougie. Et quand on a pris plus de 20% en ligne droite comme ça, j'aime bien au moins qu'on aille chercher un niveau de Fibonacci. Les Fibonacci en tant que tel, j'en ai déjà beaucoup parlé, ça me suffit pas pour acheter ou pour vendre, mais c'est des convergences de support et de résistance. Et j'ai dit voilà, 38,2%, c'est bien quoi. Hein. Donc 38%, ça fait plaisir à ceux qui cherchent les 56, 50, 55, 80, ceux qui cherchent les Fibos. Donc j'ai pas acheté ce niveau là parce que ça correspond tout simplement à un petit support. Donc ça me rassure qu'à moitié d'ailleurs, mais même si ça me rassurait pas. Voilà, c'est pas les soldes quoi. Hein, j'aurais préféré autre chose. Alors j'aimerais évoquer avec vous la réponse à la j'ai pas de backtest à vous proposer. Hein, donc tout est haussier. J'aimerais répondre à la question suivante. C'est voilà, ça monte là. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ça va continuer de monter ou est-ce que ça va redescendre? Alors j'aimerais vous proposer un petit outil qui est très facile à utiliser avec des règles très simples. Ça fonctionne pas à 100%, mais ça peut quand même vous donner des idées. C'est l'Aikinashi. Alors l'Aikinashi, c'est vous allez dans Pro Real Time, vous cliquez sur prix ici, vous cliquez dans configurer et dans configurer, vous allez chercher non pas le 3-line break qui est un de mes outils préférés, vous le savez très très bien, mais plutôt l'Aikinashi qui est là. OK, Aikinashi. Et ce que j'aimerais que les bougies Aikinashi, c'est un petit peu compliqué à calculer. C'est une sorte de moyenne entre deux bougies. Je fais simple, hein, mais bon, vous trouverez facilement la définition. Je vais mettre un tutoriel d'ailleurs juste en dessous de la vidéo pour vous montrer comment ça fonctionne et comment ça se calcule. Je vais pas le faire ici. Ce qui est intéressant dans Aikinashi, c'est que comme ça fait une sorte de moyenne, c'est fiable quelque part. Et vous avez deux types de bougies, les bougies rouges et les bougies vertes. Ok, mais pour qu'elle soit véritablement haussière ou baissière, il faut que la bougie verte soit longue sans mèche basse. Ça, c'est une bougie haussière. Ou alors rouge sans mèche haute. Ça, c'est une bougie baissière. Et l'idée, c'est que quand vous avez une bougie verte sans mèche basse, il y a de fortes chances pour qu'on continue de monter derrière. Comme ça a été le cas ici, comme ça a été le cas ici. Et quand vous avez une bougie rouge sans mèche haute, il y a de fortes chances pour que ça continue de baisser, comme ça a été le cas ici ou là. Mais on peut également l'utiliser autrement, c'est ce dont je voudrais vous parler maintenant. C'est que lorsque vous avez une séquence rouge et que vous avez une première séquence verte, quelque part, c'est un rebond confirmé déjà. C'est le cas ici. Ok, quand vous avez des bougies rouges, comme ici, et vous avez votre première bougie verte, il est plausible que l'on continue de monter derrière, comme ici, comme ici, comme ici, comme ici. Comme ici, on ne sait pas peut-être, mais ça me semble quand même envisageable. Alors c'est pas toujours le cas, ok. Regardez, parfois vous avez des choses qui ne fonctionnent pas comme. Alors ici ça a fonctionné, là 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 ça a pas fonctionné. Pardon, vous voyez, vous avez une séquence rouge, puis vous avez une première bougie verte, et puis derrière, ça a baissé, vous avez vert, rouge, ok. Mais généralement ça fonctionne. Là, ça n'a pas fonctionné. Vous avez une séquence rouge, puis une première bougie verte, et puis derrière une deuxième bougie rouge. Mais là aussi, ça n'a pas fonctionné. Mais vous comprendrez que 1, ça fonctionne plus souvent que ça n'échoue. 2, vous avez des ratios Guérin qui sont intéressants très souvent. Mais bon, j'ai pas backtesté pour vous. Faites-le vous-même si vous voulez en savoir davantage. Moi, tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est qu'on a une séquence rouge, on a une première bougie verte. Pour moi, il est possible que l'on continue de monter. Pourquoi est-ce que ce serait intéressant? Ça serait intéressant parce qu'on n'a toujours pas rallié notre objectif Ishimoku
L'objectif Ichimoku, je vous rappelle, il est là, hein. Le twist a eu lieu sur cette zone ici. La distance, l'objectif c'est facile, vous prenez la distance parcourue avant le twist et vous reportez cette distance par-delà le twist, comme ça, et ça vous donne, purée, c'est toujours ça, c'est les petits problèmes avec cette méthode. Bon, vous avez compris, je fais pas ça, moi, vous le savez, moi j'utilise les Fibonacci, je clique en bas, je mets 50% au milieu, ça revient exactement la même chose, et vous voyez que l'objectif ici, il n'a pas encore été rallié. Donc, ça serait, on va dire, cohérent avec l'objectif qui n'a pas été encore rallié de l'Ichimoku de continuer de monter. Voilà, c'est ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait? Je terminerai le SP500 en vous disant ce que j'ai déjà dit 50 fois, c'est-à-dire que on est sur une séquence là où on a fait des creux et des pics descendants. Là, on vient de faire un pic qui est ascendant, mais on a toujours des creux descendants, des pics ascendants. On a besoin de cette consolidation pour repasser au-dessus et avoir derrière des pics ascendants et des creux ascendants. Tant qu'on n'avait pas ça, on était en tendance neutre avec des pics ascendants, des creux descendants. Maintenant qu'on a fait notre correction, on peut espérer repasser au-dessus. Je sais que je me répète, mais bon, il y a toujours des nouveaux, il faut les respecter, faut respecter aussi leur progression. Et ça donnerait des pics et des croissances. C'est un mal pour un bien, c'est la seule façon de basculer en tendance haussière. Donc voilà, si on clôture au-dessus de ça, eh bien on sera en tendance haussière. D'ailleurs, ce qui pourrait déclencher, ce qui déclenche comment... Ah, d'ailleurs, faut que je vous dise ça plus tard. Non, mais je vais vous le dire tout de suite en fait. Si on clôture au-dessus de cette zone des 59, 63, 60, ici, j'ai bien dit clôture au-dessus, j'achèterai. Ok, j'achèterai, je mettrai un stop de protection à peu près en dessous d'ici. Ok, je dirai plus tard. Mais l'idée, précisément, si on clôture au-dessus de ça, je vous le dirai pas dans la prochaine vidéo parce que je retrouverai en position tout de suite. Ok, une clôture au-dessus de 50-60, j'achète. Ok, ça c'est fait. Et si vous êtes baissier, bah, vous pouvez faire l'inverse, hein, c'est-à-dire penser que tout cela n'est que folie. On est en train de marcher sur un champ de mine entre la dette japonaise. Alors, il faut que je vous parle de la dette japonaise, c'est un problème grave qui se développe. Je vous en parlerai peut-être demain si j'ai rien à backtester. Ça risque d'être le prochain centre d'attention, hein, et œil du cyclone. Hein. Bref, si vous êtes baissier, vous pouvez spéculer la baisse ici. Bon, même envisager qu'on fasse une fausse cassure de la zone de résistance ici, hein, donc stop de protection plutôt large, spéculer à la baisse. Ou alors vous attendez un signal et vous le backtestez, vous mettez le stop de protection comme le backtest vous dit de le faire. Ok. On regarde le Nasdaq et 2,5%, 2,4%, ça se laisse prendre. Hein. Bah là, franchement, la correction me semble extrêmement minimaliste. Hein. C'est rien du tout. On est même pas venu tester le gap. On en a créé un autre au passage ici. Bon, c'est pareil. Hein. Si on clôture au-dessus de cette zone, faudra envisager qu'on est en tendance haussière, hein, puisqu'on aura donc des pics ascendants et des creux ascendants. Pour l'instant, on n'y est pas encore, mais c'est dommage parce que ça arrive en plein sur une résistance ici, donc on risque d'avoir un petit peu de problème. Mais bon, c'est très puissant ce qui se passe actuellement sur le Nasdaq. D'ailleurs, les Nvidia va donner ses résultats, hein, de manière imminente là, donc ça risque également de donner le là pour la suite. Si vous êtes haussier, bah, vous pouvez acheter en pensant qu'on a fait le pire. Stop de protection serré, stop de protection large, stop de protection intermédiaire. Ok, si vous êtes baissier, vous pouvez spéculer la baisse, stop de protection large, stop de protection serré, comme vous voulez. Backtester si vous voulez avoir autre chose que simplement le choix, vous backtestez et puis vous faites dans le sens du backtest, mais là vous n'avez pas de signal à mon avis. Hein. Et on passe et on termine avec le CAC 40 qui, comme d'habitude, fait un petit peu ce que les Américains font. Bah, là, pas vraiment pour le coup, hein, mais c'est normal parce que nous, on avait déjà progressé de l'ouverture des marchés en forte hausse la veille, puisque nous, on était ouvert quand les Américains étaient fermés. Donc, c'est normal qu'on n'ait pas vraiment suivi. Aujourd'hui, on avait déjà suivi hier. La zone des 76, 78, 76,05 tient, tant mieux pour elle. Je suis un peu bon, on m'a dit hein, pourquoi t'es sorti? Je suis sorti parce que j'avais prévu. Donc j'ai pris un TP1 ici, j'ai pris un TP1 2. Enfin c'était un trailing stop. Hein, j'étais sorti sur mon stop.
C'est un peu moins bien que le trade précédent, mais on va pas pleurer non plus. Hein. Je vais trader. Là, en fait, si j'avais pas dit ce que je dis sur le SP500, je serais rentré sur le CAC 40 en cas de clôture au-dessus de cette zone-là. Mais bon, je vais trader un peu le SP500 pour changer un petit peu. Il a l'air plus fort de toute manière que le CAC 40. Il n'y a rien à dire de plus, hein. La zone de support, elle a tenu, ça sert à ça, les zones de support, 70-76-05. J'ai vraiment du mal à croire qu'on rebouchera pas quelques gaps, hein, mais pour l'instant, c'est pas le sens que le marché a l'air de prendre. Voilà, rien à dire de plus, j'ai pas de nouveaux signaux. Je souhaite une excellente journée. Si vous êtes haussier, vous pouvez acheter maintenant. Stop de protection en dessous des précédents plus bas. Stop de protection large en dessous des plus bas absolus du 7 avril, en se disant qu'on a fait le pire et puis parier sur très haut, quoi. Et si vous êtes baissier, je pense que vous avez un bon niveau pour spéculer à la baisse. Peut-être attendez que l'on vienne combler ce gap-là. Ça serait commerçant de venir combler ce gap. Et puis à ce moment-là, pouf, vous spéculez à la baisse, vous pariez sur le comblement des autres gaps, stop de protection au-dessus. Mais il faudra attendre un petit peu, je pense. Voilà, on a terminé. Vous avez la vidéo sur l'or qui est là, qui vous attend. L'or est en train de consolider. Sachez-le, beaucoup disaient, je vais pas acheter de l'or alors qu'il a pris 30, 40, 50% en 18 mois. C'est en train de consolider un petit peu. Sauf que si vous achetez de l'or, il faut le savoir avec qui le faire. Donc, travaillez avec une boutique officielle plutôt que vous risquez de vous faire détrousser en travaillant sur des trucs de particuliers que vous connaissez pas. Vous avez mon partenaire qui est à votre disposition. C'est au coffre Veracash. Et vous avez une vidéo sur ça qui vous attend. Pensez à le faire maintenant si vous l'achetez plus tard parce que c'est pas instantané. Il faut s'enregistrer, etc. Donc, faites-le en prévision éventuellement. Vous avez la vidéo sur l'or qui vous attend. Excellente journée. À demain pour la mise à jour.